La situation à Béni reste préoccupante dans la Béni, en République démocratique du Congo, les manifestations... La mairie de Béni en flammes. Des habitants en colère. 8 personnes ont été tuées aux dernières nouvelles. Ils sont des centaines à crier leur colère. Quand des Nations Unies attaquées, ces manifestants reprochent à la... Nous sommes partis d'un contexte où on a fait face à un climat de méfiance qui a caractérisé pratiquement les relations entre la jeunesse et les autorités. Et ces méfiances avaient poussé à ce que la population et les autorités, il n'y a pas de collaboration. La non-collaboration se faisait manifester par des manifestations de la population, où, n'est-ce pas, il fallait trouver dans tous les quartiers, ou dans toutes les communes de la ville de Béni, des barricades et même des incendies pendant les manifestations. Et pendant ces manifestations qui se voulaient bien être non violentes, mais du coup, c'était devenu des manifestations violentes. Et il y a eu même la population civile qui était, n'est-ce pas, tuée, et tuée à bout portant. Et ça a renforcé, n'est-ce pas, la non-collaboration de la population et les autorités. On a pris conscience de la nécessité de rétablir la paix à Béni et la quiétude, et que cette paix devrait impérativement passer par une bonne collaboration, une étroite collaboration entre ces différents groupes de jeunes, les groupes de femmes, les organisations de la société civile et les autorités. C'est comme ça que ce projet est venu, c'est notamment pour cimenter cette relation. Et l'approche, l'idéal que nous avons voulu apporter dans ce sens, c'était le dialogue. La plus-value à ces cadres, c'est qu'il y a eu des engagements. Dans leur diversité, les groupes ont convenu de mettre sur pied un comité de suivi des engagements qui est présidé par l'autorité urbaine, le maire de la ville. Nous pensons que cela a essayé de renforcer la confiance. Il y a aussi certains jeunes qui étaient arrêtés. Nous avons recommandé à travers le dialogue des mesures de décrispation du climat pour que, au nom de la paix, au nom de la cohésion, on puisse accéder même à certaines libérations pour des dossiers qui étaient à court ou on estimait que les charges n'étaient pas aussi graves. Nous venons d'échanger avec le maire. Il nous vient de nous rassurer qu'il va s'investir, sans pour autant être au-dessus de la justice, mais il va s'investir à son niveau pour que nous puissions aboutir à la libération de certains. Et cette libération pourra être progressive et nous y avons foi. Aujourd'hui, quand même, on peut se dire qu'on a déjà un acquis parce que auparavant, pour voir les autorités, c'était un problème. Quand vous entrez dans les communes, vous trouvez des groupes de dialogue, des groupes de comités, des cadres de concertation dans les communes. Mais ces cadres de concertation sont le fruit à la fois des jeunes, des groupes de pression, des femmes autour de l'autorité, de l'entité. Nile cadre de concertation iko mkila komini juu ya kuweza kurashikisha kazi, yani kukua kilalo, kukua mediatere, kukua facilitatere entre autorité betu ba burgomestre na service ya sécurité yake na population yetu ya raia. Kama kuna tatizo mcommunauté et que wanasieka sama boka kwenda na burgomestre, c'est cadre de concertation tunaenda au nom ya ile communauté.
na kama kuna information sécurité ama ya irishande sana ambayo burgomestre anapenda jiadresse kwa population ya fasi fulani, na shie tunawaka mandate pale burgomestre, tunaenda peleka ile formation mpaka kule kubazi pourvu que na population na burgomestre bote bakuwe na mainformation na ile collaboration pour que amani iweze kudumu katika mtaa wetu ya commune Mulekera. Depuis que ce dialogue est venu, il n'y a pas vraiment eu de manifestations. Par contre, il y a plusieurs cadres d'échange avec les autorités et cela nous facilite à exposer nos problèmes et trouver des solutions ensemble. En tout cas, vous savez, ça fait longtemps qu'il n'y a pas de ville morte dans la ville de Beni. Même ce qui a été organisé il y a quelques jours, dans la ville de Beni, ça n'a pas été respecté. Voilà pourquoi moi je suis en train d'encourager nos amis du groupe de pression parce qu'ils ont compris que ça ne sert à rien. Nous devons collaborer, travailler ensemble. S'il y a un problème, nous pouvons nous réunir, chercher la solution ensemble et puis aller de l'avant. Dans un des dialogues que nous avons organisé, j'ai été vraiment émerveillé par l'intervention du représentant de l'armée qui dit que les gouvernements centraux leur a envoyé beaucoup de lots de bombes à gaz lacrymogènes pour faire face à certaines manifestations des jeunes. Mais il est étonné que depuis que ces lots sont arrivés, ils ne les ont jamais utilisés parce qu'il n'y a plus de manifestations. Les activités de rapprochement qui sont menées sous forme de salongo, c'est-à-dire ces travaux communautaires incluant à la fois la jeunesse, les militaires, les policiers, mais les gens qui se sont tirés dessus hier, qui peuvent ensemble mener une action. Je pense que ce sont des bonnes pratiques qui témoignent de l'effectivité du rapprochement qui n'avait pas été observé avant l'implémentation de ce projet. Souvent, on se rencontrait dans des ateliers. Aujourd'hui, nous sommes sur les terrains des salons. Alors, il fallait que nous puissions venir, montrer l'exemple, dire que nous sommes ensemble et nous resterons toujours ensemble, population et autorités politico-administratives, autorités militaires, tout comme policières. Maana tunaona kama kuona polisi ni adui yako, kuona kama polisi na kuona civil anaona kama ni adui yake, tukao tumeperdre ile confiance katikati yetu. Mais à travers les dialogues, à travers les échanges ambao tulikuwa tunakaa na Paul Institute, ili tupemete kujirapprocher katikati yetu wa policiers na wa civil. C'est la satisfaction totale pour cimenter ou matérialiser cette collaboration population et autorités politico-administratives. Donc je suis satisfait. Le projet Dialogue démocratique qui est en cours va bientôt finir. Mais il faut asseoir des bases solides de manière à ce que le projet, les acquis du projet soient vivables après le projet. L'après-projet se prépare maintenant par des formations comme celle qui est en train d'être faite, où nous démontrons aux acteurs l'importance de pérenniser des approches de paix, de pérenniser des approches de résolution pacifique des conflits. Je trouve que c'est tellement important et c'était vraiment indispensable à la jeunesse de Beni parce que les conflits, il n'en manque toujours pas. Là où il y a une société, il y a toujours des conflits. Et la jeunesse, c'est celle qui sera dans les bureaux de prise de décision demain. Alors je trouve que si la jeunesse aujourd'hui elle est préparée à certaines questions, à certains sujets qui peuvent se répéter prochainement, elle sera à mesure de gérer, de trouver des solutions pacifiquement. Et là, le pays sera en train de se développer. Mais si elle n'est pas préparée aujourd'hui, on aura toujours des problèmes parce que les conflits sont inhérents. Ça prendra tout le temps possible afin que cette collaboration-là s'installe définitivement. Donc, je pense que nos partenaires doivent revoir et ils doivent nous aider aussi. Parce que nous ne sommes qu'au début. Et nous ne sommes qu'au début. Je l'ai dit la fois passée, la première réunion, c'était une réunion où il y avait beaucoup plus de tensions. Et la deuxième réunion, les tensions ont baissé. Donc dire que c'est le projet à la fin, on risque de commencer la chose et puis
faire 5 pas en arrière. Donc on n'aura rien fait. Ces projets ne doivent pas s'arrêter seulement en ville de Béni. Parce que si vous allez à Butembo, vous allez trouver ce qui était chez nous, ça continue. Si vous allez à Owicha, la même chose. À Mangina, la même chose. Je crois que pour ne pas martyriser d'autres entités, il faudra que les concepteurs de ces projets puissent aussi élargir, peut-être dans la deuxième phase, dans d'autres entités.